bienvenue à tout le monde, hein, bien sûr, sur le live de Big Ambition. Alors, là, nous étions arrêtés sur l'emprunt qu'on devait réaliser à ce niveau-là. Donc, on va partir du coup à la banque, qui est ici. Elle est actuellement fermée. Ouverture dans 14 heures. Bah écoutez, on va passer la nuit, et ensuite, on va aller voir pour le côté emprunt. Hop là, allez, on va partir du coup dans la rue, en bas, et on va aller à ce niveau-là. Alors voilà, nous sommes aussi en live en même temps sur Kik, voilà. Donc, si vous voulez venir voir en même temps, c'est avec grand plaisir. On va passer du coup la nuit jusqu'à... On va faire 7h30, le temps d'y aller, voilà. Voilà. Hop, alors on va manger notre plat et on va aller à la banque. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, on en est ici. Et là, c'était à gauche. Voilà, c'est là. On va voir la personne qui est ici, qui s'occupe du coup de ça. On va faire un nouvel emprunt. On nous a demandé de faire 15 000. Donc, on va faire 15 000. Voilà. Donc, oh, paiement quotidien, 71 000. Donc, ouais, dès qu'on pourra, on essayera de suite de rembourser au plus vite, du coup, ce montant. Alors, on va quand même le faire. Donc, on a nos 15 000 qui sont arrivés. Hop là, téléphone. On va essayer. Trouver et louer un immeuble commerçant de 75 mètres carrés maximum. Ok, ben on va trouver un immeuble commerçant, donc on va cocher le côté magasin et on va essayer de faire... C'est là où on voulait voir aussi déjà dans un premier temps, avant de prendre un local commercial, on va essayer de voir qu'est-ce qui est intéressant dans le secteur. Donc, notre quartier, alors, quartier c'est lequel, celui-ci? Voilà. Les quartiers qui sont comme ça. Donc Garmen c'est ici et on a celui-ci qui est El Kitchen. D'accord, donc on va regarder Garmet et El Kitchen, les besoins qu'ils ont. Donc on va aller ici. Donc on va aller dans Garmet. On voit les concurrences qu'il y a. Donc les bijoux bon marché en Garmet, il n'y en a quasiment pas. Voilà. Donc, ça pourrait être intéressant. Donc on a 0 concurrence à ce niveau-là. Donc on peut faire, je pense, soit une bijouterie à ce niveau-là. On va trier par voilà. Bijoux, bon, des cupcakes, donc tout ce qui est alimentaire, les donuts, les cadeaux et bijouterie de luxe. Donc je pense qu'on peut se lancer sur une bijouterie, qu'on peut faire bijoux plus bijoux de luxe, qui peut être intéressant à ce niveau-là. Ou alors le Hell Kitchen, on va voir. Voilà, donc donuts et cadeaux pas chers, cadeaux chers pardon. Et après, bon, on pourra ouvrir une bouteille de vin, les cigares. Bon, là, on n'a pas beaucoup de concurrence, mais il y en a quand même. Donc, on va essayer d'abord de viser quelque chose où il n'y a pas de concurrence. Voilà, comme ça, au moins, on est pas mal. Ou alors, attendez, est-ce qu'on partirait pas plutôt sur El Kitchen? Voilà. Et on partirait sur des cadeaux. Voilà, et on vendrait des cadeaux, ça peut être pas mal pour commencer, des cadeaux chers en plus. Bah écoutez, on va partir sur El Kitchen. Donc El Kitchen qui est la zone bleue. Donc il faut qu'on trouve une surface de 75 mètres carrés minimum. Moi ce que j'aime bien c'est être pas trop loin aussi du fournisseur. Donc le fournisseur qui est ici. Donc si on peut rester, attendez, hop, maximum. Ok, donc il faut une petite boutique pour commencer, obligatoire. Donc on va l'ouvrir et on va la louer. Donc 42 par jour. Voilà, démarrer une entreprise et une boutique de souvenirs. Donc on va l'appeler Cadeauland. Ensuite, on va directement commencer. Voilà. Donc on va démarrer notre entreprise. Cadeauland. Sur Cadeauland, alors il n'y a pas de jour qui a été placé. D'ailleurs, on va pas commencer à positionner parce que sinon on risque de perdre. Voilà. Donc Cadeauland, pour Cadeauland, qu'est-ce qu'il nous faut? Voilà, pour Cadeauland, on n'a pas de produits à vendre, donc il faut aller chercher nos cadeaux chers, si je ne me trompe pas. Les piles de panier, et l'entreprise n'a pas d'heure d'ouverture définie. Donc il faut qu'on programme le tout. Bon. Allez, on va faire ça. Ah oui, ben voilà. L'oncle, il va nous fournir un véhicule. Donc on va aller chercher notre véhicule. Donc allez, on va chercher notre véhicule. Elle est un peu loin, la voiture, hein, quand même. Hein. Il aurait pu la garer plus proche, le oncle. Alors, c'est une petite voiture grise. Allez, c'est parti. Donc, on va aller, dans un premier temps, aller chercher déjà tout pour la vente. Hop là, regardez, hop. Ouf. On va faire notre demi-tour, tant pis. Là. Du coup, on va aller au square pour aller chercher tout le matériel pour la vente. Allez, hop, on a garé le véhicule et on va chercher. On a 8 emplacements. On va essayer de voir. On va prendre le diable. Et on va déjà chercher du coup, alors un meuble, un comptoir, pour pouvoir poser notre caisse dessus, une pile de panier. Ensuite, alors les cadeaux, où est-ce que ça se range? Acheter un comptoir, une caisse enregistreuse, une pile de panier et une étagère arrondie. Étagère arrondie. Voilà. Donc on en a déjà pour 2000.
2700, hein, ce qui... Là, on a déjà 4 cartons, donc on va acheter nos 4 cartons, on va les mettre dans la voiture. Et ensuite, je vais venir récupérer une deuxième étagère, plus... Donc allez, on va chercher une deuxième étagère. Et en même temps, on va chercher une étagère pour le stockage. Un équipement de nettoyage. Voilà. Donc là, normalement, on devrait avoir un peu le total de tout. Allez, on va passer en caisse. Allez, encore 2500. On va mettre dedans. Voilà. On va aller à la boutique, à Cadeland. Voilà. Le parking est un peu cher aussi. Hein. 8 € de l'heure. Gérer les stocks. Donc, on va d'abord prendre le diable. On va prendre les comptoirs. D'ailleurs, tout ce qui est meubles en premier. Donc, les étagères arrondies, étagères de rangement. Et ensuite, on prendra le reste. Voilà. Donc, il nous faudra des sacs en papier. D'accord. Donc, ce qui nous manque, des sacs en papier et des cadeaux. Allez, on va se faire ça. Parce que moi, j'ai l'habitude du gros. Alors, les sacs en papier sont... Ah, quoi que ça peut être pas mal. Je crois qu'ils sont à 140 au gros. On va prendre un diable. Cadeau pas cher. Alors, attendez. Hop, on va faire d'abord nos sacs en papier. Donc, c'est plus intéressant de le prendre ici. Donc, on va les déposer. Par contre, on ira voir le grand de métro. Vous allez voir que c'est plus intéressant. Donc, si je me trompe pas, il est tout au fond. Alors les cadeaux pas chers sont à 1200. On va voir si du coup au gros... Ah non, les sacs en papier sont moins chers ici quand même. Donc les cadeaux pas chers... Ouais, vous voyez, il y a presque 200 $ de différence. Hein. Donc là, garer véhicule. On va prendre des cadeaux chers. Voilà. Donc on a 6 plus les sacs en papier. Et allez, on va aller à notre boutique. Un véhicule, gérer le stock. Donc on va prendre nos diables, les sacs en papier, les cadeaux. Voilà, et regardez, ensuite quand on vient directement ici, pouf, ça va les ranger automatique. Et ensuite, alors, tac tac tac, ce qu'on fera c'est que le lendemain on fera au moins leur quête pour aller acheter les trucs. Peut-être une des étagères on la sacrifiera juste pour la vente. Oui, allez hop. Comme ça au moins, leur quête elle sera faite. Allez, gérer, c'était quoi qu'il y avait dedans? Le diable, et bien sûr on a oublié le côté alimentaire. Oh, heureusement qu'il y avait le hot dog. Allez, on va manger vite fait. Allez, hop, comme ça on a mangé. On va aller à la maison. Et ensuite on fera ça voilà. Allez, ouais, bah, du coup là on n'a pas travaillé aujourd'hui, c'est normal, on a des pertes. Là, on a que les loyers à payer, des trucs comme ça. Donc avant d'ouvrir l'entreprise, on va faire sa quête. Voilà. Oui, quand tu veux. La voiture. Voilà. Allez, on va retourner au métro, on va lui commander ses trucs. Alors bien sûr on prend des dégâts avec la voiture, et pareil on perd de l'essence. Donc voilà. Alors, ils nous ont dit des cadeaux pas chers, si je ne me trompe pas, et des sacs en papier. Donc je crois que les sacs en papier on les avait déjà achetés. Acheter une boîte et une boîte de sacs en papier. Donc on va acheter les cadeaux pas chers, une boîte. Et maintenez la touche Alt enfoncée pour afficher toutes les étiquettes. C'est bon. Les étiquettes c'est marqué au-dessus, de toute façon dans tous les cas. Remplissez l'étagère arrondie d'un cadeau. Allez. Tant pis, on va sacrifier, on va essayer de vendre au moins ce paquet. Voilà, Cadeland. Là vous savez quoi, vu qu'on a encore 6000, on va aller acheter une autre étagère en plus. Comme ça on aura nos 2 étagères de cadeaux chers et une étagère de cadeaux normaux. Alors j'ai les stocks, je crois qu'il y avait tout ça de toute façon. Alors, hop, on va descendre, hop, et là on va aller chercher une étagère en plus. Je crois que c'est ici, c'est juste là. Alors c'est vrai que ça nous fait beaucoup de dépenses dès le départ, mais au moins on va vite rentrer de la caillasse. Là l'objectif c'est qu'on rentabilise notre investissement. On va le mettre de l'autre côté, parce que celui-là c'est pas celui où on va se... il est pas cher, voilà. Donc bah, vous savez quoi, ça va être notre première journée où on va ouvrir et gérer l'entreprise pendant 2 jours. Bon bah écoutez, c'est parti. Hein. Donc, on va se positionner, s'attribuer le travail. Oui, donc ils vont nous dire qu'on n'a pas d'heure d'affilié. Donc on va aller du coup dans notre marché, dans notre boutique, aller dans les plannings, créer une heure d'ouverture. Voilà. Et là il est quelle heure? Il est 11h. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en fait un travail à peu près de 8h à midi, donc 4h. Et à partir de 15h à 19h. Avance rapide, voilà. Allez, on va faire quelques commandes déjà, au moins, même si c'est jusqu'à midi. Voilà. Bah vous savez quoi, parce qu'on a quand même pas mal d'énergie et tout, on va ouvrir notre boutique. Aujourd'hui, exceptionnellement, un peu plus. Hop là. Voilà. Allez, tac. Donc on a l'avance à peu près rapide, voilà. Et ensuite, on peut faire sinon passer notre journée beaucoup plus rapidement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir où est-ce qu'on en est au niveau de la journée de travail. Cadeland, à partir de 15h. Et ben écoutez, on va faire une pause jusqu'à 17h et on va aller manger. Ils ont quoi à vendre? Ben écoutez, on va prendre un
une salade et un burger. On va prendre... Donc là l'objectif c'est qu'on soit pas en négatif. Hein. C'est vraiment qu'on rentre de la caillasse. On avait dit jusqu'à 17h, donc ça il ne reste pas longtemps. On va manger, hop, on va jeter. Voilà, comme ça on est à full santé. Alors en fait ouais voilà, si je me trompe pas. De ce côté de la route c'est gratuit et de celui-là c'est payant, donc on essayera de se garer toujours là. Comme ça nous évitera de payer toute la journée le parking. Alors là on va aller là, on va reprendre du coup notre boutique. Voilà. Soi-même, allez on va faire passer notre temps. Allez on va faire passer la journée plus rapidement, jusqu'à 21h. Donc là pour le moment on voit pas les sous monter, ce qui est normal parce qu'il faut qu'on attende minuit. Voilà pour voir nos revenus. Donc là on a fini la journée, là on est fatigué, on va aller se coucher. Voilà, donc on a mangé juste avant. On va aller jusqu'à 7h. Donc là on va faire ça une deuxième fois dans la journée. Parce que du coup ils nous demandent de faire ça pendant 2 jours. Voilà. Et heureusement qu'on n'a pas fait qu'une seule de leur truc, parce que sinon ça nous aurait fait rentrer les 300 €, 400 €. Voilà, une entreprise. Donc succès déverrouillé même. Alors du coup on va aller ici. On va aller du coup dans planning. On avait bien ouvert le dimanche. On va ouvrir tous les jours. S'attribuer soi-même. Allez, on va speeder un peu. Donc on va aller là. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit coup de nettoyage quand même avant d'aller manger. Voilà, on va aller là, on va aller nettoyer un coup. Parce que en fait il faut que la boutique elle soit propre. Hein. Ce qui est logique. Les clients n'aiment pas quand c'est sale. Voilà. Tac, et allez on va aller manger. Parce que ça, on doit réouvrir à 17h. Donc on va se prendre un repas complet, salade et burger. Alors le temps que ça charge, n'oubliez pas hein, pour ceux qui sont sur YouTube, le petit abonnement s'il vous plaît, n'hésitez pas à cliquer avec la petite cloche, comme ça pourrait tout simplement me soutenir par rapport aux vidéos. Alors ça y est, là les sandwichs sont prêts, on va aller, on les mange, hop, comme ça on a déjà, et là c'est déjà quasiment l'heure, et par contre il faut qu'on vérifie avant de reprendre le poste, le fait de tout simplement les stocks, au niveau des stocks combien il nous en reste. Donc les cadeaux chers, il nous en reste quasiment 200 x 4, donc on a vraiment encore du stock pas mal. Et des cadeaux pas chers, il nous en reste 120, donc c'est pas tant que ça. Alors on va s'attribuer le travail et on va aller plus vite. Voilà. Donc, et on va voir la journée et ensuite la prochaine mission qui va nous réclamer. Alors je vais pas vous cacher que dès que je pourrai rembourser le prêt aussi, on essaiera de rembourser le prêt. On verra comment ça se passe et comment ça se déroule, mais si on peut essayer de rembourser le prêt avant d'ouvrir une deuxième entreprise, au moins on va essayer de faire tout ça. Il faudrait qu'on calcule combien de caisses on dépense dans la semaine, comme ça on fera des livraisons automatiques et on pourra commencer à mettre des livraisons automatiques sur tout le truc. Alors, par contre, voilà, 2700, c'est de bonnes journées. Ouais, c'est vraiment pas mal. Terminer les cours de gestion de base. Eh ben écoutez, on va aller faire les cours, parce que c'est vrai que du coup, à ce niveau-là, il nous les faut obligatoirement pour pouvoir avoir des salariés. Donc on va aller faire ça. Donc aujourd'hui, on va fermer l'entreprise. Voilà. On va aller fermer l'entreprise aujourd'hui. Donc les plannings. Aujourd'hui on est lundi. Et ben on va fermer. Voilà. Donc on va aller. Je crois qu'elle est pas très loin, attention, 50 mètres. Voilà. Donc on va aller là. Alors, hop. Voilà, les cours. C'est ici, ben c'est à l'école. Voilà. Et les cours base de gestion. Voilà, donc je crois qu'il me faut 10 heures. Voilà, c'est ça. 10 heures. Donc voilà, allez, on a les cours de base de gestion. Par contre, mon perso a très faim, donc on va essayer de trouver vite une... Voilà, il y a un kebab en face, on va manger. Et au cas où, ce qu'on fera, c'est que vu qu'il me reste encore un tout petit peu d'énergie, essayer de finir au moins jusqu'à 21h un peu des ventes. Comme ça, on n'est pas dans le négatif aujourd'hui. On mange, on jette notre papier. On fait une campagne de recrutement pour les employés. Alors... Donc le truc de recrutement, il est un peu plus loin, donc on le fera le lendemain. Voilà, ouvrir, tac, et là on va ouvrir vite fait, comme ça nous évite au niveau des plannings. Alors on va déjà augmenter un tout petit peu, voilà. Et les plannings, aujourd'hui on réouvre. Hop, comme ça on a quelques ventes, même si c'est pas grand chose, mais au moins. Alors bien sûr, plus on va mettre d'étagères, plus on aura de ventes qui se réaliseront. À 21h, il y avait encore pas mal de clients, à mon avis, on pourra tirer un peu plus tard. Hein. Mais bon, vu qu'on a pas mal d'énergie qui ont été mangées, on va aller dormir.
Et comme ça, on va se reposer. Allez, on va aller ici. On va se reposer. Et on va se reposer jusqu'à 7h30. Et le temps d'aller au truc de recrutement. Voilà, au moins, voilà, on n'est pas dans le négatif. Vu qu'on a déjà en plus dépensé 300 $ de formation. Et là, on va aller recruter du monde. Comme ça, si on peut mettre du monde à la vente. On va essayer de se garder au début. On va voir, là, quoi qu'on a pas mal de flouze. On va pouvoir, je pense, mettre 2-3 personnes. Alors, dans ma partie test, j'ai essayé, mais j'avais pas mal de personnes à mi-temps. C'était un peu l'enfer. Donc là, je vais essayer d'embaucher que des personnes à plein temps. Donc on va être, tant pis, on va être un peu plus strict dans notre choix. Mais... Cadeauland, donc on veut des services clients. On veut 3 personnes. Voilà, donc tant pis, on paye 1500, mais au moins. Donc demain, on aura des propositions d'embauche. Ah, attendez que l'agence vous envoie les contacts, affectez les employés à la caisse. Hop là. Allez, on va aller à la boutique. Et on va se prendre un hot dog et une canette de coca et on va aller à la boutique. Alors, du coup, ici, on va aller à la boutique planning. Mardi, non, mais par contre, on devait commencer à 8h. Donc là, en fait, en gros, il y a personne à la boutique. Attribué, on va les speeder. Voilà. Allez, hop, on va speeder. Voilà, il y a les clients qui arrivent. Voilà. Donc 15h, on va aller vite manger un bout. En fait, quand il y a la caméra comme ça, avec les bâtiments de l'autre côté, un peu en cliquant. Alors, la salade. Hop là. Voilà. Un peu lent là, le client là. Alors, burger, nous c'était. Voilà. Allez, on va manger. Hop, on va jeter notre papier. Et ensuite, on va aller. De toute façon, on va passer ensuite la journée, donc on va travailler jusqu'à... On avait dit qu'à 21h, il y avait encore du monde, donc on va changer ça. La boutique de souvenirs, on va aller dans nos plannings, et on va aller jusqu'à 23h, je pense que ça devrait aller. 23h, s'attribuer, et hop, allez, on va speeder. Allez, on va speeder le tout. Cours de cadeaux pas chers. Bah, dès qu'ils sont finis, cadeaux pas chers, on mettra des cadeaux chers. Comme ça, on rentabilisera au maximum nos ventes. Et en plus on est mardi, donc milieu de semaine, c'est là où en fait il y a une baisse d'activité au niveau des ventes. C'est comme toutes les vraies boutiques. En gros il y a moins de clients à ce niveau-là. On va dormir jusqu'à 8h, parce que de toute façon dans tous les cas, à 9h on doit entamer à la boutique. Ah, on n'avait pas mis... on n'avait pas changé les heures. Le planning, c'était quelle heure? 8h? Bah non, c'était 9h. Okay. On va prendre un hot dog, tant pis, dès le matin. Et de toute façon, on va travailler que jusqu'à 15h. Et ensuite, on va commencer à avoir dans la matinée là des premières propositions d'embauche. On va y aller et on va voir les propositions. Voilà, donc on a les propositions d'embauche qui sont arrivées. 23h. Allez, hop. Donc, alors, les propositions qu'on a. Donc, on a un temps complet. Donc, celui-là, on va le prendre. Deuxième temps complet. Et temps partiel. Non merci, alors c'est pour ça que les temps partiels je les prends pas beaucoup, parce que si on les regarde c'est souvent temps partiel avec pas d'horaire d'après-midi, ils veulent les matins, les ci-là, donc non merci, hein, c'est bon, hop, on va prendre que des temps complets, et maintenant on va aller les attitrer. Alors il faut savoir que les salariés, il faut qu'ils travaillent pas plus de 8 heures, là, et il faut pas dépasser 50 heures semaine, en augmentant, donc on a 49, c'est parfait, 56 heures, non. 49 c'est parfait, donc en fait en vrai on va ouvrir déjà dans toute notre tranche horaire, c'est pas nous qui allons faire la vente, ça sera directement les salariés, donc jusqu'à 23h. Oui alors hop, ah oui donc ils nous demandent de venir nettoyer, ouais, parce que la boutique est dégueulasse, ouais, plus il y a de monde, ben, bien sûr plus ils salissent rapidement. Allez on va nettoyer, voilà. Alors faites en sorte, achetez un réfrigérateur à boissons ménager du coin, achetez une boîte de canettes de soda chez le grossiste, et placez le réfrigérateur dans le magasin et remplissez le réfrigérateur. En fait c'est pour proposer de nouveaux services, mais du coup à minuit, il n'y a pas grand monde, donc tout est fermé. Donc on va prendre la voiture pour aller se garer, le square il est juste là. Oui mais on va de toute façon prendre les canettes aussi, allez. Faut bien se garer parce que sinon on se prend des amendes. Ah, et j'ai pas mangé bien sûr, et il est minuit. J'espère que ça va pas m'engendrer des... Hop, on va se lever tôt quand même, vers 8h. Essayer de trouver quelque chose ouvert. Alors, qu'est-ce qu'il y a ouvert là? Allez, hop là, il y a un truc à manger. Manger, hop, allez, on va vite manger. Donc là, hein, c'est bien sûr, là, tout ce qui est expliqué ici dans les objectifs, c'est parce que là, c'est l'histoire qu'on suit. Voilà. Alors, hop, on a mangé et maintenant on va aller. Bah non, on va reprendre la voiture parce qu'on avait dit qu'après on allait chercher les canettes. Voilà, donc là on va aller
à la boutique chercher du coup le frigo à boisson. Bon, vu qu'il n'y a que le frigo à boisson, on va prendre ça. Vous savez quoi? On a quand même fait pas mal d'argent. On va reprendre une nouvelle étagère. Comme ça, on pourra vendre un peu plus. Je crois que si je ne me trompe pas, j'avais déjà un diable. Il m'évite d'en avoir deux. Allez, on va aller se chercher ça au métro. Par contre, on va pas aller à celui-là parce que c'est plus cher. On avait vu que les articles sont plus chers. Non, on va peut-être pas doubler là, il y a le camion en face, c'est plus lourd que nous. Allez, hop, dépêche, voilà. On est pressé. Alors, vous allez voir que là, du coup, cette fois-ci, on n'a pas eu le message comme quoi, tac, parce que du coup, on a les salariés qui y sont. Et ils sont déjà en train de vendre les produits. Donc, c'est un petit gain de temps. Donc, on va acheter canette. Alors, par contre, est-ce qu'on ne repartirait pas quand même sur au moins un? Attendez, combien on les vend? C'est ça en fait qu'il faut voir. Combien on les vend? Livraison, non. Planning, prix horaire. Autant vendre des chairs. Voilà. Et on va reprendre une deuxième boîte de soda quand même. Et par contre, vu qu'il y a on a de la place à la boutique, maintenant on va commencer à charger avec du gros volume. Voilà. Voilà. Il y a le véhicule. Voilà. Comme ça on a rempli la voiture avec. En perso, je suis pas pour les trucs de canette parce qu'il n'y a pas tant de ventes que ça avec. Mais bon, c'est obligatoire. Alors, allez. Après, on va essayer d'améliorer aussi le côté de la boutique pour que les personnes soient contentes de venir à la boutique. Alors, un truc que j'ai pas fait. Ouf, le temps de frein, il est un peu violent. Temps de freinage. Alors, hop. Tac, on va passer. Hop, voilà. Et ouais, mais on travaille haut. Ah oui, non, ici c'est bien. Donc, hop, on va se mettre de l'autre côté. Allez, voilà. Gérer, on va prendre le diable, canette de soda, et allez, on va tout remettre bien dans l'ordre. Vous voyez, il y a notre vendeur, il est déjà là. Ensuite, gérer les stocks. On va remettre notre étagère en plus. Ouvrez l'application et trier la liste par demande pour trouver le produit le plus demandé. Donc les burgers, ouais, bon voilà. Les bijoux bon marché, pardon. Et en plus, on n'a pas de concurrence. Et cadeaux chers, ouais, bah, vous voyez, en plus, c'est super bien parce qu'il y a aucune. Et les bijoux, ouais, donc tout à l'heure, on avait vu les. Ouais, par contre, les burgers, on avait beaucoup de concurrence à ce niveau-là. Donc, on a bien fait de ne pas partir sur les burgers quand même. Et du coup, là. Bon, bah voilà. Donc, alors, attendez, on va finir de vider la voiture. Et de toute façon, je pense que on va aller ici. Alors, hop, gérer le stock, canette de soda. Cadeau cher, on a réapprovisionné. Donc là, vu qu'on a du temps maintenant, ah oui, on avait des heures de plus à leur donner. Alors attendez, regardez, ce qu'on va faire, c'est que ici, au niveau du planning des gens, voilà, il nous restait 1 heure à leur attribuer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même appeler et demander une troisième, 2 autres personnes en plus. Donc on va demander recrutement, service de recrutement. On va demander pour notre entreprise, du coup, un service client. Donc 2 personnes, donc on va mettre 3, parce que si on tombe sur des mi-temps, on a 4, voilà. Tant pis, même si on paye 2000. Voilà. Donc vu qu'on doit y recevoir le lendemain. Ah bah non, c'est juste à côté, Donc là on va laisser la voiture là. Oui, parce que la formation elle est longue en plus. Voilà. Alors, on va aller dans notre formation ici. On peut faire 4 heures aujourd'hui, bon, on va faire 4 heures. Oui, allez, hop. On va vite. Voilà. On est pas mal là, hein. On est bien. Allez, on n'est pas loin. On n'est pas loin. On va essayer de faire tout ça là. Voilà. On va essayer au moins de finir notre formation, ça pourrait être pas mal. Allez, alors, hop là, burger. Bon, et la salade, allez hop. À l'école. Oui. Hop là. Donc, je crois que c'est là, si je ne me trompe pas, on va jeter le papier. Et voilà, il y a notre voiture, donc c'est ici. Alors, hop, voilà, on arrive à la maison. Alors, du coup, voilà. Du coup, là, on se redirige vers l'école pour essayer de finir notre formation. Voilà. Alors, fondamental de gestion. Qu'est-ce qu'on peut faire? Hop là, 11 heures dans la journée. Et c'est parti. Ah bah voilà, en plus toutes les propositions d'embauche. On va en profiter aussi pour vite remanger parce que souvenez-vous, c'est un peu la galère après pour les repas. Et en même temps, on va gérer
les candidats. Du coup, temps partiel, c'est niette. Temps partiel, c'est niette. Temps complet et pas les week-ends. Ça va, non? Hop. Voilà. Bah, du coup, vous voyez, sur 4 personnes qu'on a demandé, au final, il n'y en a qu'une seule qu'on embauche. Quoi. Donc, c'est un peu la galère. Quoi. Alors, bien sûr, moins on a de nourriture, du coup, sur notre bar, plus notre énergie passe rapidement. Hein. Donc, c'est pour ça. Donc, hop. C'est pour ça qu'il faut vite manger le plus vite possible. On va essayer de garder la journée un peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite aller voir la boutique aussi, voir si on met pas un petit coup de nettoyage. Ah bah non, attendez, on a la nouvelle personne qui est arrivée. Donc, la nouvelle personne. Au niveau des plannings, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'elle, on va la titrer un peu au nettoyage. Donc, toute la semaine, elle fera 1 heure de nettoyage. D'accord. Et ensuite, elle va venir, voilà, de 3h à 9h. Du coup, ça lui fait ses 49 heures. Elle sera contente. L'entreprise est sale et elle doit être nettoyée. Bah écoutez, voilà. Donc nous, on va venir ici et on va faire le nettoyage. Voilà, voilà. Allez, on va nettoyer là. Voilà. Allez, comme ça, c'est propre. Jusqu'à 23 heures. Donc on va aller là, à ce niveau-là, et on va aller se recoucher. Parce que là, l'objectif, c'est qu'on finisse au moins la formation. Qui va pouvoir nous servir à ouvrir plusieurs entreprises à la suite, normalement, celle-ci. Ça fait des beaux petits revenus, hein, 2500, c'est sympatoche. Hein. Donc, allez, on va essayer de ça va être, hop, on va se mettre là sur l'autre. On va essayer de trouver une petite supérette, pardon. Et on va se faire le stock alimentaire, hein, parce que hop, magasin de meubles, supermarché, voilà. Et ben ils sont ici. Allez, hop. Donc, on va juste voir par rapport à notre boutique. Voilà, donc il y a notre service client et les intérieurs. Donc l'intérieur du truc. Il y a notre côté marketing aussi qu'il faut aller développer. Donc ça, on le fera après plus tard. Et du coup, l'indice du trafic, c'est ça qui va nous à modifier quoi. On va essayer de l'améliorer. Pour qu'il y ait plus de trafic, bien sûr, il faut que la boutique soit plus intéressante, qu'il y ait plus de choix, plus. Voilà. Oh, on a atteint les 10 000. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, prendre ça. On va se prendre 10 repas. Voilà. Et là, on va se faire nos courses pour un petit moment. Comme ça, on les mettra dans le frigo. Voilà. On va en manger un. Et là, on va aller à l'école. Avec notre sac de courses, tant pis, c'est pas grave. Parce que là, il faut qu'on essaye de manger le maximum d'heures de formation à ce centre. Parce qu'elle est longue, la formation, si je ne me trompe pas. Elle fait 24 heures, la formation totale. Donc, là, je crois qu'on l'aura clôturée, si je ne me trompe pas. Voilà, du coup, on a fini la formation. Voilà, on a fini la formation. Et ensuite, on va aller... Du coup, vous allez voir que là, les revenus, déjà, ils vont être beaucoup plus intéressants, vu qu'on a augmenté le nombre d'heures d'ouverture. Donc, on impacte plus de clients. Voilà. On va à l'appartement, on met ça dans le frigo, et on va dormir jusqu'au lendemain à 7h. Pour voir exactement combien... Voilà, regardez, 3400 $. Vraiment pas mal. Bon. J'espère que en tout cas cette vidéo pour le moment vous a plu. Donc on va faire un 3e épisode de toute façon je pense à ce niveau là pour l'ouverture du nouveau fast food et avoir le prix, tout ça, voilà, pour vous montrer un peu le côté fast food, parce que là c'est vraiment la boutique, on essayera aussi d'améliorer notre boutique pour qu'elle soit plus performante. Voilà, attendez, hop, on va juste au moins manger. Et ensuite, du coup, voilà. Donc j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à venir s'abonner et aussi cliquer sur la cloche pour tous ceux qui sont sur YouTube. Et pour les autres, n'hésitez pas aussi à me suivre du coup sur Kik à ce niveau-là, donc pour voir la suite. Je vous souhaite à vous en tout cas une très très bonne journée et à plus tard. Merci, au revoir.